Et avec nous depuis Bruxelles, Damien Carême, député européen dans le groupe des Verts. Bonjour Damien Carême, vous revenez d'Ukraine, mais vous êtes aussi arrêté en Pologne à Varsovie. Comment l'aide aux réfugiés ukrainiens s'organise sur place? Bonjour. En fait, dans les différentes parties, que ce soit à Lviv où j'étais en Ukraine ou que ce soit à Varsovie où nous sommes allés, sont beaucoup les collectivités locales, les villes et les citoyens qui organisent cet accueil de millions de personnes qui sont arrivées en Pologne, mais aussi les millions de déplacés qui partent de l'est de l'Ukraine où il y a les zones de combat vers l'ouest de l'Ukraine parce qu'ils ne veulent pas quitter leur pays. Et là, on voit que ce sont les villes qui sont en première ligne avec les citoyens, les hébergeurs solidaires, comme on les appelle, qui ont accueilli ces millions de personnes. Ce que j'ai pu constater, notamment en Pologne, c'est que la ville de Varsovie que nous avons rencontrée, des élus de la ville de Varsovie et des membres du cabinet du maire de Varsovie nous disaient qu'ils n'avaient pas vu trace d'argent pour l'instant du gouvernement polonais. Donc il va falloir qu'on s'inquiète des millions d'euros que l'on donne à la Pologne pour accueillir dignement ces personnes-là. Mais j'y allais aussi pour voir comment soulager ces villes de cet accueil de millions de personnes. Il y a un moment, les installations saturent, la capacité des citoyens est arrivée au bout. Donc c'est de voir s'il y avait des passerelles à construire entre des villes françaises, des villes polonaises, des villes ukrainiennes. À Lviv, par exemple, une ville de 700 000 habitants, il y a 300 000 déplacés ukrainiens qui sont là et vraiment ils sont au bout du bout. Il faut les aider parce que les Ukrainiens qui sont là ne veulent pas partir. Il faut les aider à pouvoir accueillir ces personnes dans de bonnes conditions. Et vous diriez que la solidarité vient davantage des citoyens polonais que du pouvoir politique? La Pologne a quand même ouvert ses portes d'une manière inédite. Oui, c'est vrai, la Pologne a ouvert les portes, mais la Pologne aujourd'hui ne demande pas de relocalisation. C'est une stratégie politique parce qu'elle ne veut pas être mise à contribution quand il y a des exilés qui viendront, des réfugiés qui viendront d'autres parties du monde, que ce soit le conflit afghan, que ce soit de Syrie ou d'ailleurs. Elle ne veut pas être mise à contribution. Vous savez qu'elle n'accueille pas ces personnes, ces êtres humains d'autres régions. Elle le fait avec les Ukrainiens qui sont leurs frères, j'allais dire, c'est la frontière d'à côté. Ça fait longtemps qu'il y a des habitudes, des liaisons entre la Pologne et l'Ukraine. Ils parlent pratiquement la même langue, ils se comprennent bien en tout cas. C'est un peu, voilà. Et c'est vrai que ce sont les communes et les habitants, les citoyennes et les citoyens polonais qui accueillent chez eux. Et parfois, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre de la part de bénévoles, ça a des conséquences lourdes pour certaines personnes. Vous savez, il y a eu des villes en Ukraine où il y a eu des actes de barbarie commis par les soldats russes, et notamment, je vais vous donner cet exemple qui est assez atroce, d'une fille de 15 ans qui a été violée par 3 soldats russes, qui a été transférée en Pologne. Cette jeune fille est enceinte. Et elle ne peut pas aujourd'hui se faire avorter parce que la Pologne a voté il y a une loi sur l'anti-avortement. Voilà, il faut faire quelque chose pour cette jeune fille qui est aujourd'hui en Pologne. Voilà les conséquences dramatiques aussi auxquelles on doit faire face dans ces périodes de guerre. Merci beaucoup Damien Carême depuis Bruxelles.